Bonjour. Dans le cadre de la journée scientifique, de la journée nationale scientifique sur les biotechnologies et la santé vers une synergie durable, je vous présente ce poster sous le thème de contaminants chimiques dans les aliments destinés à la production avicole, évaluation des risques sanitaires. Le secteur avicole marocain, c'est l'un des piliers de l'agriculture nationale, jouant un rôle crucial dans la satisfaction des besoins en protéines animales de la population. Et bien sûr que la qualité et la sécurité de cette viande, dépendent fortement de l'alimentation des volailles. La présence des contaminants chimiques dans ces aliments n'a pas un impact uniquement sur la santé et la productivité de l'animal, mais également la transmission des agents pathogènes de l'animal à l'homme. Dans ce contexte, il y a ici 4 parties principales. D'abord, l'importance du secteur avicole au Maroc. Le Maroc, c'est le 3e producteur africain de viande de poulet. Il a connu une progression de 10% de 2022 à 2023 au niveau de la production des aliments de volaille au Maroc. Également une progression une augmentation progressive de 2020 à 2023 de la consommation de volaille. J'ai également présenté quelques données chiffrées, soit au niveau des usines de production composées, les aliments composés, soit les abattoirs agricoles, soit l'élevage de poules et de chair, tout ça bien sûr au Maroc. Avant de passer aux contaminants chimiques qui sont toxiques dans les aliments, il faut d'abord savoir quels sont généralement les aliments destinés à la production avicole. Donc il y a les céréales et les coproduits. Il y a les tourteaux sous forme des sources de protéines. Ce sont des résidus qui sont produites dû de l'extraction des huiles oléagineuses. Et il y a des huiles végétales. Donc les pourcentages de ces produits, ça se diffère, mais en général ou en moyenne, donc il y a dans la formulation, il y a 37% de blé, 27% de maïs, 27% de tourteaux et 12% ce sont sous forme des huiles végétales, des oligo-éléments, etc. Pour les contaminants, il y a des contaminants, les contaminants sont très nombreux, mais qui sont très fréquents et toxiques. Il y a des contaminants naturels comme les mycotoxines. Et il y a les métaux lourds et il y a des contaminants qui sont industriels comme les pesticides et comme le HAP, l'hydrocarbure aromatique polycyclique. Ils sont présents, on le trouve toujours des huiles contaminées par le HAP qui sont produites lors de la condition incomplète des matières organiques. Pour les impacts, en fait, l'évaluation des risques sanitaires, les impacts ou la gravité de l'intoxication alimentaire, elle dépend selon plusieurs critères, selon la dose, selon la durée d'exposition, selon la toxicité de contaminants, etc. Mais ici, on va prendre l'exemple de l'arsenic, donc l'évaluation des risques. Si on fait une somme ici, donc on va trouver que il y a l'acheminement de contaminants de l'aliment à l'animal et puis de l'animal bien sûr à l'homme. Pour les effets au niveau de court terme, pour l'animal, il y a des douleurs d'estomac, salivation excessive, des diarrhées aqueuses et bien sûr on trouve des intoxications chroniques comme la décoloration de la peau, les crampes et les indigestions chroniques. Bien sûr, si l'aliment contaminé est consommé par l'animal, il va être accumulé dans ses organes qui sont bien évidemment consommés par l'homme. Alors ici, on trouve les intoxications sous forme des intoxications aiguës ou chroniques. Pour les intoxications aiguës, il y a des atteintes nerveuses, il y a des effets gastro-intestinaux, il y a des effets sur les systèmes cardiovasculaires et respiratoires. Pour les intoxications chroniques, on trouve l'augmentation de la probabilité d'apparition des cancers, soit du poumon, foie, rein, vessie, il y a des problèmes vasculaires et il y a des atteintes cutanées. Donc généralement c'est ça, il y a plusieurs bien sûr impacts, ça se diffère selon le type de toxine, selon la dose comme j'ai dit, etc. Donc il faut avoir une gestion rigoureuse de ces contaminants pour garantir la sécurité sanitaire et protéger la santé publique. Merci.